Bonjour, chers amis Cancer, et bienvenue pour votre taroscope pour ce mois d'août 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Chrysalis Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez avoir peut-être des informations qui vous concernent en consultant votre taroscope de votre signe lunaire et ascendant. On va regarder l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'août. Et bien écoutez, apparemment il y a une notion, alors ce que j'entends, surtout pour vous, dans cette carte du jugement, il y a une notion de miracle. Je pense peut-être quelque chose que vous ne croyez plus, ou une situation qui avait peut-être dégénéré en pensant qu'elle était foutue, ou quelque chose où, voilà, pour moi vraiment j'entends dans ce jugement pour vous miracle. Il y a quelque chose de miraculeux qui arrive pour vous pour ce mois d'août. Alors on va voir un petit peu. Alors effectivement, oui, vous aviez peut-être besoin d'un miracle. Et puis alors, moi déjà, effectivement, avec ce 9 de parchemin, vous étiez plutôt dans l'abattement, une forme d'angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoissait, qui vous crée pas mal de soucis, hein. Voilà, je ressens. C'est pas évident. Vous étiez vraiment dans la panique. Suivi de cette carte de la mort. Alors pour moi, il y a deux possibilités. Soit pour certains cancers, il y a des choses qui sont terminées et là, vous étiez dans l'angoisse et on vous dit de faire un deuil. Vraiment de faire un deuil, car effectivement, de finaliser ce deuil. S'il y a certains cancers qui ont peut-être perdu un travail, une relation ou je ne sais quoi, et que ça les laisse vraiment dans une forme de... Là, on leur dit de faire vraiment un deuil, car de toute façon, après, justement, il y a une notion de miracle. Alors, je ne pense pas que vous allez ressusciter ce qui a été perdu, mais plutôt quelque chose qui vient vous ressusciter, vous, quelque chose de nouveau. Pour d'autres cancers, je pense que il y a vraiment une notion entre cette mort et ce jugement qui est représenté par un phénix. Il y a vraiment, il y a une part de vous, il y a un comportement, une situation en vous qui commençait à vous peser, qui ne vous servait pas, qui devenait vraiment handicapante, qu'il est temps de faire mourir et qui va vous permettre justement de renaître sous de vrais meilleurs auspices. Et avec ce 4 de spirale, justement en laissant mourir, déjà vous allez passer par une stade de stabilité, vous allez pouvoir être dans votre petit cocon plutôt bien, vous allez justement, avant de renaître et d'accueillir ce miracle, vous allez passer quand même par une petite phase, mais c'est vrai qu'après tout ça, il faut une petite phase de convalescence, mais plutôt joyeuse, puisqu'on est dans les spirales ou bâtons, et c'est plutôt agréable, c'est plutôt joyeux, mais ça reste un petit peu voilà, dans votre cocon, mais ça vous ressemble bien, vous êtes bien cocon, Casani. Oui, donc c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû mourir parce qu'avec ce 6 de miroir, il y a quand même une forme de nostalgie d'un passé, de quelque chose qui est quand même présent, mais je pense que justement, faites votre deuil, vous pourrez transcender ça comme plutôt une expérience enrichissante et vous permettre de renaître, et de renaître en reine de parchemin. C'est-à-dire tout en avec une attitude bienveillante et quand même douce, caractérisée par une énergie féminine quand même, mais comme on est de parchemin ou épée, vous serez capable de prendre des décisions qui s'imposent, de trancher dans certains trucs, de classer un certain passé, pour moi, justement. Et grâce à cette transformation, vous retrouvez, vous retrouvez. Vous serez donc... Pour moi, c'est vraiment, voilà, vous faites le deuil. Un miracle, c'est pas que la personne revient, même si je suis désolée, je le ressens pas comme ça. Si certaines personnes sont en attente d'un retour, moi, je sens vraiment que c'est vous, c'est un retour à vous, c'est une renaissance. Et vous vous remettez, vous finalisez un deuil dans votre petit cocon sur sur un certain passé. Il y a même quelque chose du coup qui vient à vous, il y a des belles surprises, il y a quand même une belle musique qui vous appelle,
et vous permet effectivement peut-être de classer certains dossiers et de pouvoir avancer justement avec ce cavalier de miroir à la conquête d'un idéal qui vous correspond, de repartir, de rebondir. Allez, nouvelle route. Nouvelle route, et puis alors en plus cette route sera joyeuse, hein, remplie de festivités, de bonnes amitiés, de quelque chose de plutôt sympathique, et, ça va vous guérir, vraiment. Avec cette tempérance, je pense que justement ça va vous permettre de vous guérir. Et aussi, je pense que ça va vous permettre d'équilibrer quelque chose. Parce que effectivement, là, cette fin qui vous a mis, ou quelque chose, enfin, cette situation qui vous a vraiment mis à mal, hein, qui a fait mourir, hein, quelque chose en vous, ou quelque chose est mort, hein, à cause de ça, c'est peut-être aussi, vous allez réaliser par une tendance trop idéaliste, hein, chez vous. Donc là, vous partez peut-être dans un idéal, mais avec plus de maturité, tout en conservant une certaine joie. Attention, c'est un peu jeune encore le 3, mais justement, vous allez peut-être tempérer ça, hein, vous allez repartir un peu peut-être dans des anciens schémas, même si c'est bien, vous avez l'impression vraiment, c'est un miracle pour vous de retrouver la joie après ça, hein, c'est vraiment un miracle, hein. Mais c'est peut-être là aussi, des fois vous aviez peut-être une fâcheuse tendance, un peu comme les enfants, à vous emballer vite, et à vite mettre beaucoup d'importance sur certaines choses. Et là, même si ça va être un petit peu le début, ça sera le moteur, il faut le voir comme un starter, c'est bien aussi, hein, l'emballement, mais il faut le voir peut-être comme un starter, et après le starter, il faut savoir l'enlever, sinon ça noie le moteur. Donc vous allez savoir l'enlever avec cette tempérance en disant, voilà, je vais tempérer un petit peu mes ardeurs, parce que la dernière fois quand même ça m'avait pas trop bien réussi, hein. Et peut-être justement arriver à quelque chose, ou sûrement pour moi, à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, et qui justement vous permettra de renaître, et qui correspondra malgré tout à votre idéal. C'est juste que vous allez peut-être mieux cibler votre idéal, parce que j'ai la sensation que justement avant il s'éparpillait un petit peu dans tous les sens. Il a besoin d'être un petit peu structuré, d'être dilué, d'être tempéré dans quelque chose qui soit peut-être aussi plus à votre portée. Des fois vous étiez peut-être un petit peu parti un peu trop loin, et vous aviez perdu un petit peu le sens des réalités. Mais comme je vous disais, vous renaissez, hein, vous mourrez, et vous renaissez quand même en reine d'épée, donc vous commencez à gagner une forme de lucidité, et vous savez quelque part prendre des décisions sans que votre émotionnel vienne brouiller les cartes, ce que j'entends. Alors on va voir avec vous, avec ce petit jeu et le livre qui l'accompagne, des couleurs pour la vie, le petit conseil, la petite couleur qui va vous aider pendant ce mois d'août de transformation profonde chez vous, hein. Mais en tous les cas, pour moi, vous êtes déterminé quand même à rebondir. Vous ne vous laissez pas abattre, même si au début il y a un petit côté vraiment je suis mal. Dans votre cocon quand même, vous décidez de rebondir et de ne pas vous laisser abattre. Allez, hop, 2 ça fait trop, mais hop, on va reprendre une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Le vert foncé. Donc effectivement, il y a quelque chose lié au cœur, hein, quand même, puisqu'on est dans la couleur du vert du chakra du cœur. Mais quelque chose qui a mûri, qui se guérit, justement, ce que je ressens. Une ouverture plus sage. Comme je vous disais, il y avait peut-être un petit côté, bon, ça va vous rattraper un petit peu, mais pas longtemps. Un petit côté enfant, mais avec aussi les inconvénients de ce côté enfant. On s'emballe vite, mais on se désemballe vite aussi, on est vite déçu. Donc quelque chose un petit peu plus sage dans cette notion-là. Alors, le vert foncé, qu'il est bon d'être dans le cœur et d'accueillir, mais il est tout aussi bon de ne pas s'oublier. Message 1. Message 2. Attention, car accueillir et à donner de ma personne sans limite, je peux aller jusqu'à me laisser envahir. C'est peut-être ça aussi, justement, ce qui est arrivé. Je pense que justement, le vert foncé est là pour vous dire que vous allez
et ce jugement que vous allez comprendre cette leçon. Mais c'est vrai qu'aussi, chers amis cancer, ayant un cancer à domicile, vous n'êtes pas enclin à exprimer ce que vous ressentez, toujours. Il est peut-être temps de le faire pour pouvoir mettre des limites aussi, ce que j'entends pour vous. Vert foncé, c'est l'empathie. De belles perspectives s'offrent à un grand cœur ouvert. Avoir atteint le vert foncé nous a amenés dans le monde des relations profondes. Ici, l'amour, l'amitié et le sens de la famille ne sont pas de vains mots, mais des sentiments basés sur la stabilité, la durabilité et la profondeur. Au vert foncé, nous pouvons utiliser nos grandes qualités d'écoute et faire preuve de notre sens de l'accueil. Dans une grande ouverture de cœur, nous sommes prêts à accueillir l'autre à bras ouverts sans juger, sans attente. En lui offrant toute notre attention et notre compassion, nous nous sentirons en empathie avec lui. Nous aurons à cœur de veiller à ce que cet accueil soit également juste pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il entre dans un cadre qui respecte notre intimité, notre espace privé. Accueillir à tout vent, à toute heure, nous conduira rapidement vers un sentiment d'envahissement. Ce comportement plein de générosité qui vise à être tourné en permanence vers les autres et seulement vers ceux-ci, donc à nous oublier, nous ramène à une question générale et essentielle du vert: est-ce que je m'aime assez ? Cette couleur est également une invitation à nous ressourcer dans la nature, dans laquelle nous nous retrouvons dans le calme et le silence. C'est peut-être dans la profondeur de celle-ci que nous pourrons rencontrer et travailler l'autre versant du vert foncé, cette tristesse, la nôtre, comme celle du monde, qui nous habite encore. En effet, le vert est la couleur qui a été associée au 4e chakra, celui du cœur, et celui-ci contient dans sa zone corporelle, outre le cœur, les poumons. Dans de nombreux décodages des maux du corps, la tristesse a souvent été associée aux maladies pulmonaires. Et je vous disais, effectivement, il y a quand même une forme de passé, donc qui est à guérir et à comprendre. Vous ne vous êtes pas assez écouté, peut-être, vous ne vous êtes pas assez exprimé. Vous étiez peut-être dans une forme d'idéal tellement fort et tellement envahissant que vous l'avez projeté sur l'autre sans réaliser que ce n'était pas forcément le cas. Et pour moi, de toute façon, vous allez gagner en lucidité et vous allez l'atteindre, cette guérison. Et en même temps, tout en restant qui vous êtes, c'est vrai que sous vos faux airs tout discrets, les cancers, vous êtes des êtres très aimants et compatissants et bienveillants vis-à-vis du monde. Ne le cachez plus, c'est dommage. C'est vrai que c'est réservé à certains privilégiés de le savoir, mais montrez-le un petit peu plus. Ça va pas vous tuer, vous êtes déjà quelque part, vous l'avez déjà eu, c'est bon. Voilà, chers amis cancer, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.